Salut les KT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour parler de manga ni pour parler d'anime. Il n'y a pas que ça dans la vie puisqu'aujourd'hui on va parler de Doctor Who avec le premier épisode des 60 ans liés à l'anniversaire de cette série britannique. Un épisode intitulé The Star Beast et qui met en avant le retour de David Tennant dans le rôle phare du Docteur accompagné de Catherine Tate qui elle reprend son rôle de Donna Noble. Commençons par parler des enjeux de cet épisode en rappelant le contexte. Si Donna se souvient du Docteur et donc qu'elle récupère les connaissances d'un Seigneur du Temps que son cerveau ne peut pas supporter, elle va mourir. Le Docteur doit tout faire pour éviter de rencontrer Donna et surtout éviter qu'elle récupère sa mémoire. C'est comme ça que le contexte nous l'est rappelé dès le début de l'épisode. Le problème, c'est que cet enjeu principal sur la totalité de cet épisode présente du bon, du très bon en termes d'éléments scénaristiques, mais présente aussi du négatif au niveau de tout ça. Alors, on va commencer par trier un peu les différents arguments. Dans un premier temps, je trouve que, scénaristiquement parlant, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que le Docteur revoit Donna et il comprend qu'il doit tout faire pour l'éviter au maximum, pour éviter qu'elle ne se souvienne de lui. Sauf que plus l'épisode va avancer, plus le Docteur va se rendre compte que ce n'est pas si grave si Donna s'aperçoit qu'il est là, tant qu'elle ne se souvient pas de lui et de ses aventures par le passé qu'elle a pu effectuer avec lui. Donc déjà, l'enjeu perd au niveau de sa crédibilité par rapport à la dangerosité du fait que si Donna voit le Docteur, elle risque de se rappeler de lui. Ça tombe directement à l'eau. Et plus l'épisode va continuer d'évoluer, plus on se rend compte avec tout ce qui se passe que Donna ne se souvient pas si rapidement que ça du Docteur. Elle se doute qu'il y a quelque chose autour de lui, qu'il lui manque quelque chose par rapport à son passé, mais elle n'arrive pas encore à en faire le lien. Et ensuite, on va arriver sur l'intrigue secondaire qui est liée au MIP, cette fois-ci, qui menace de détruire toute la ville de Londres. Donc le Docteur va tout faire pour lui en empêcher, bien sûr, et Donna va aider le Docteur, car elle se rend compte qu'il y a quelque chose à faire avec lui et qu'elle doit l'aider. Elle commence à se souvenir de lui à ce moment-là. On arrive sur la fin d'épisode. Les intrigues arrivent à leur climax et elles vont forcément se croiser. Le MIP est en train de réussir son plan, il s'apprête à quitter la planète et détruire la ville de Londres. Le Docteur fait tout pour empêcher cela, mais il a besoin de l'aide de Donna. Mais en demandant de l'aide à Donna, il va la condamner. Il a besoin des capacités de Donna, notamment des capacités liées à celles du Seigneur du Temps qu'elle avait absorbées autrefois. C'était pour ça que le Docteur lui avait effacé la mémoire. Problème, c'est que le Docteur ne veut pas condamner Donna. Il lui explique clairement que pour lui, sa vie est très importante. Mais Donna lui rappelle que sa vie ne vaut pas 9 millions de personnes, ainsi que la vie de sa fille Rose. Le Docteur s'exécute. Alors à ce moment-là, on a une scène plutôt sympa, puisque c'est une référence très claire par rapport à la réaction du Docteur. Il y a une référence sur le destin du 10e Docteur qui avait dû sauver Wilfrid au-delà de sa propre vie. Là, on retrouve à peu près la même scène, sauf que ce n'est pas le Docteur qui doit se sacrifier, c'est Donna. D'ailleurs, à ce moment-là, Donna, juste avant de mourir, explique au Docteur que peut-être que s'il a récupéré ce visage, le visage du 10e Docteur, c'était pour dire au revoir à Donna. Jusque-là, c'était quasiment parfait, même s'il manquait quelque chose en termes d'émotion. Je trouve qu'on aurait pu vraiment creuser cet aspect tragique avec la mort de Donna par rapport au passé de ce qu'a connu le visage du Docteur, par rapport au passif du 10e Docteur. Ça aurait été très intéressant. Le truc, c'est qu'on savait déjà qu'elle n'allait pas mourir, Donna, puisqu'on a vu la bande-annonce des 60 ans de Doctor Who, et il y avait des scènes avec Donna qui n'étaient pas encore passées par rapport aux 2 autres épisodes qui vont arriver. Donc déjà, tu savais que Donna n'était pas morte à ce moment-là, donc le côté dramatique était tombé un petit peu à l'eau. Et quand tu vois la raison de pourquoi elle est toujours en vie, tu te dis qu'en termes d'éléments scénaristiques, ils n'ont pas été cherchés très très loin. C'est qu'en fait, ils nous expliquent que Donna a eu un enfant, donc c'était Rose, et que tout ce qui s'est passé autour de son absorption de connaissances liées au Seigneur du Temps, au pouvoir des Seigneurs du Temps, a été divisé lorsqu'elle est tombée enceinte et lorsqu'elle a donné naissance à sa fille. En réalité, maintenant, il y a un 50-50. 50 avec elle et 50% de l'autre côté avec Rose. C'est ce que le Docteur finit par comprendre. C'est vrai que cette résolution pour cet enjeu est clairement bateau par rapport aux enjeux de base qui nous avaient été posés par rapport au destin de Donna Noble. Néanmoins, ça aurait dû s'arrêter là. Mais dans cet épisode, ils vont commettre pour moi une erreur qui fait tâche. Ils vont continuer d'expliquer
pourquoi Donna et Rose peuvent survivre malgré ce problème. Le docteur va dire que malgré que le problème se soit divisé en deux désormais, il reste toujours là ce problème. Sauf que Donna et Rose vont expliquer au docteur que maintenant que c'est redevenu un être masculin et qu'il n'est plus féminin, il ne peut pas comprendre la sensation que ressent Donna et Rose, c'est-à-dire le lâcher-prise pour tout simplement survivre. Ce passage-là, il est vraiment bizarre. Limite, tu te dis qu'ils ont voulu à ce moment-là cocher un cahier des charges pour nous faire comprendre que voilà, eux sont capables de faire ça, et le Seigneur du Temps qui est redevenu un homme, il n'est pas capable de comprendre cela. Scénaristiquement, ça peut pas passer, parce que là, tu parles quand même à un Seigneur du Temps capable de tout savoir par rapport à ce qui se passe dans l'univers. C'est l'être, certainement, l'un des êtres les plus intelligents. Et en plus, il a eu une incarnation féminine juste avant. Donc, il est censé le savoir. Mais bref, pour moi, j'ai plus l'impression qu'on a voulu remplir quelque chose à ce moment-là, qui était de l'ordre, on va dire, des objectifs de l'épisode, qui n'étaient pas liés au scénario. Parce que ce passage-là, si tu le retires, au final, tu as quand même ta résolution au niveau de l'enjeu qu'il y a autour de Donna. Donc ce n'était pas nécessaire, ou alors il aurait fallu expliquer autre chose, ou alors l'amener différemment. Maintenant, je comprends également pourquoi dans cet épisode 1, on a directement la résolution autour de l'enjeu avec Donna. C'est évident que dans l'épisode numéro 2 et numéro 3, on aura des épisodes bien plus sérieux. Là, c'était un épisode de lancement, et il fallait d'entrée que Donna et le docteur finissent par retrouver leur relation passée, notamment lorsque Donna avait toutes ses compétences et toutes ses facultés liées au Seigneur du Temps, pour que justement ce soit encore plus intéressant dans les épisodes à venir. Donc ça n'allait pas prendre tous les épisodes, là ça a été résolu en un seul épisode. J'aimerais aussi revenir sur la fin de l'épisode, lorsque le docteur et Donna sont dans le TARDIS, et Donna explique au docteur que le retour de ce visage signifie qu'il a le droit à une seconde chance et que désormais, il a le droit d'avoir des amis et de faire les choses différemment. Alors qu'on se souvient que le 10e docteur, qui n'était pas prêt à partir, il ne voulait pas s'en aller à l'époque, là on aurait pu penser qu'avec le retour de ce visage, il aurait pu être heureux, content d'avoir une seconde chance. Mais au contraire, lorsque Donna parle de ça, je l'ai trouvé vachement dubitatif, comme s'il savait qu'il y avait encore quelque chose derrière. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment va réagir le docteur lorsqu'il va apprendre, si c'est le cas, qu'il va devoir se régénérer à nouveau. Je pense qu'on aura une très belle référence sur la scène du 10e docteur lorsque celui-ci ne voulait pas s'en aller. Est-ce que cette fois-ci le docteur acceptera de s'en aller? Ensuite, je voudrais revenir quand même sur quelque chose qui a été plutôt bien réussi, la personnalité du docteur incarnée une nouvelle fois par David Tennant. On avait peur que cette personnalité ressemble fortement au 10e. Alors, il y a des points communs, c'est clairement l'interprétation de l'acteur qui est comme ça, mais la personnalité de ce docteur est différente. Et ça, j'ai bien aimé. On voit clairement que ce docteur est beaucoup plus sentimental, il n'hésite pas à exprimer ses regrets aux autres, il est beaucoup plus émotif, et surtout, il est beaucoup plus expressif. Ça peut s'expliquer très clairement par rapport au vécu qu'a eu le docteur entre sa 10e incarnation et cette nouvelle incarnation. Il a vécu quand même pas mal de choses durant ces dernières années, donc ça peut expliquer pourquoi il est beaucoup plus ouvert. Mais on le sait, quand le docteur se régénère, en général, c'est une nouvelle personnalité qui prend le dessus et il conserve ses souvenirs passés. Là, pour le coup, c'est une nouvelle incarnation avec le visage du 10e docteur, mais avec une personnalité qui diffère de son ancienne incarnation passée. Et j'ai bien aimé que les points qui sont mis en avant avec cette nouvelle incarnation sont, on va dire, les points faibles de la 10e incarnation. Le côté expressif et émotif de ce nouveau docteur, ce sont des points qu'on ne retrouvait pas forcément avec le 10e. Et ça, le fait d'appuyer là-dessus, ça a amené quelque chose de bien plus sympa. D'ailleurs, les musiques de cet épisode nous font comprendre cela. On retrouve à plusieurs reprises les différents thèmes du 10e docteur remixés pour nous faire comprendre une nouvelle fois que oui, cette personnalité, il y a des points communs avec le 10e docteur, mais c'est une personnalité qui reste différente de cette ancienne incarnation. Et les différentes musiques ont bien appuyé cet élément-là. C'était super bien fait. Et encore une fois, les musiques sont hyper bien remixées et elles sont mises au bon endroit. Ça, c'était superbe. Parlons du tournevis Sonic qui est devenu extrêmement cheaté en un seul épisode. Le tournevis Sonic, il a eu une mise à jour, limite c'est un upgrade x2.
Il est capable de créer des boucliers, capable de créer un écran virtuel pour analyser tout type d'informations sur tout type de choses. Ça ne me dérange pas. Alors je ne prends pas en compte qu'il a été capable de faire vibrer le béton à un moment donné, puisque c'est une faculté qu'il était capable de faire à l'époque. Le truc, c'est que j'espère qu'ils nous ont pas mis ça uniquement pour ces 3 épisodes des 60 ans. Et j'espère qu'on va retrouver ces nouvelles facultés du tournevis sonique avec le prochain docteur incarné par Nsuti Gatwa. J'espère, parce que techniquement, je ne vois pas pourquoi le docteur se priverait, avec ses nouvelles régénérations, d'un tournevis sonique encore plus cheaté à chaque fois. J'espère que ce n'est pas qu'une question de budget et qu'ils ne vont pas nerfer le tournevis sonique par la suite. Là, on a vu qu'il était capable de faire de sacrées choses, ce nouveau tournevis sonique. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Dernier point que je vais évoquer, on va parler bien entendu du TARDIS, le nouveau TARDIS qui nous a été dévoilé à la fin de l'épisode. Alors, est-ce que ce nouveau TARDIS va être amené à songer de nouveau lorsque ça va être Nsuti Gatwa qui sera aux commandes et qui prendra le rôle du docteur? On peut se poser la question. Néanmoins, déjà avec ce nouveau TARDIS, on voit qu'il est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, et on voit aussi surtout une référence qu'aimait bien le 10e docteur par rapport à tous les ronds qu'on retrouve à l'intérieur du TARDIS. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut voir que ce nouveau docteur incarné par David Tennant, la 14e incarnation, on peut voir qu'il est très expressif par rapport à la beauté de l'intérieur du TARDIS. À quoi qu'on en dise, c'est une belle machine le TARDIS, franchement, une machine qui surpasse certainement la technologie de tout ce qu'il y a dans l'univers, mais qui a fini par prendre feu à cause d'un peu de café renversé par Donna. Alors, il faut faire avancer le scénario, donc forcément, le TARDIS doit péter un véritable plomb, il doit se détruire de l'intérieur pour emmener le docteur et Donna à un certain lieu, là où l'histoire va continuer d'évoluer. Alors, la question, c'est est-ce que c'est vraiment à cause du café que le TARDIS est en train de péter un plomb, ou est-ce que c'est à cause d'autre chose que le TARDIS est en train de vriller? Moi, je me dis qu'il y a peut-être une raison et que ce n'est pas forcément dû au café renversé par Donna. Ça, on va potentiellement le savoir avec le début du 2e épisode. Mais en attendant de découvrir ce futur 2e épisode, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.